Je pense que c'est l'attente, de toute façon. C'est la couverte. Hey, hey. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va réaliser la recette autour de la fameuse asperge verte. Voilà ce qu'il vous faudra. On fera un petit rappel du beurre, des œufs, du citron, un peu de farine, de la poudre de noisette ou d'amande, un peu de sucre glace, une pointe de sel. Et que là, ben, vous voyez, là, on est en train de se préparer tranquillement. Donc, à vos cuisines, dans les frigos. Pour la recette salée, toujours des. Ce qui est important, la star, c'est vraiment le produit, quoi. Des grosses asperges blanches des Landes, quoi. C'est incroyable. Vous voyez ma main, là. Ça, c'est de bonne taille. Les asperges vertes du Pertuis, des œufs, la moutarde. On a mis des olives, un peu de sel, de la vanille, de l'huile neutre. Je dis pépins de raisin, voilà. Un peu de feuilles de brique. Là, vous voyez tout ce qui est préparation. Il faut, si possible, en avance, toujours en cuisine avec nous. Préparer des casseroles d'eau chaude. Voilà, en ébullition. Préchauffer le four aujourd'hui à 200. Hey, hey. Prévoir un peu de glaçon. Voilà, de l'eau froide. Bien se laver les mains, ça c'est très important. Ouais, il y en a. Et là, on va le retourner et on va commencer. Voilà, mon Nico. Tu vas commencer, hein, c'est parti. Yes. On y va. Hey, il y a Guillaume qui nous regarde. C'est cool. cool. Salut Guillaume, est-ce que vous entendez bien? Salut à tous. Allez, Alain, montre ta bouille un peu. Guillaume, je te call tout à l'heure, ok 15h30, à toutes. Donc, Guillaume, c'est une personne de l'équipe, du staff. Et là, c'est vrai que ben, là, on tourne en effectif réduit. Et aujourd'hui, Nico, tu peux expliquer un peu le dessert que tu as réalisé? Parce que c'est un dessert de malade. Là. Alors ouais, on m'a Je demandé, leur ai montré la photo là, que tu as réalisée. on m'a demandé de faire du coup un dessert autour de l'asperge, donc un peu compliqué. Et on a réfléchi avec comme une tarte. Attends, je vais juste voir. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est important là. Parce que l'autre fois, on a eu des problèmes de son. Ouais, ça a l'air d'être. Ouais. Peut-être parler un peu plus fort. Qu'est-ce qu'ils disent? Salut l'équipe, c'est Claude. Salut. Salut mon Claude. Alors Donc- ouais, du coup, une recette sucrée. Donc on va faire comme un clafoutis à base d'asperges vertes, Ouais. avec des noisettes et du citron et beaucoup d'œufs, comme d'habitude. Cool. Et quand c'est venu? Parce que l'asperge, pour respecter le produit, l'asperge, quand même, c'est un goût particulier quoi. C'est un goût particulier, donc ça se travaille plus en salé, mais ça a une petite amertume. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le citron pour casser un peu l'amertume. Et la noisette, donc le goût du fruit sec, comme ça un peu torréfié, ça va bien s'associer avec, je pense. Et là, au niveau de la création, comment ça s'est passé? Tu peux leur expliquer parce que Et- c'était pas forcément évident. Hein. Au niveau de la création, du coup, plusieurs Je t'ai fait essais, chier. beaucoup de Je t'ai fait chier. recettes, beaucoup de J'ai recettes, beaucoup cassé de les couilles, tests, pardon du mot, mais. surtout en visuel. Et du coup, on a trouvé un visuel qui était pas trop mal, les associations de saveurs, c'est pas trop mal, donc on est plutôt content, plutôt satisfait, et j'espère que ça va vous plaire. Sur ça, l'échange qu'il y a eu, c'est que, mais oui, je suis plus vieux que Nicolas, hein. Ça fait 5 ans que je suis dans la restauration. Je disais souvent, on n'invente pas grand-chose, ou on arrive à créer certaines choses. Quoi. Ce que je lui ai dit tout simplement, c'est que si on veut travailler un produit, voilà, un légume, sur une intuition, on va dire, de recette sucrée, il faut partir sur les bases de la cuisine française, ce que je disais. Vous allez voir plus tard, les asperges chez vous, souvent vous les mangez cuites, on va dire vapeur, ou cuites à l'anglaise, dans une eau fortement salée, vous refroidissez. Et on sert souvent ça avec la mayonnaise, quoi. Après, il y a d'autres personnes qui mettent un peu des anchois, des choses comme ça. Et via ces recettes traditionnelles, on arrive à comprendre certaines connexions qui se passent. Et la connexion de l'asperge verte en sucré, je lui dis à Nico, dans l'idée d'un clafoutis, tu peux partir sur une base salée, quoi. À partir du moment où tu as l'œuf qui est là pour fixer le goût. Et surtout respecter le produit qui est la star, quoi. On s'est inspiré des techniques de cuisine et vraiment des processus de cuisine et on a adapté en version sucrée. Et juste avant de démarrer, là, je te disais, par rapport au dessert que tu vas réaliser, cette tarte-là, en version salée, comment tu partirais? Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une recette salée à la base et j'ai remplacé, il y avait du t'as le coquin, parmesan, exactement. Ah, ok. Et j'ai remplacé mon parmesan par de la poudre de noisette. C'est pour Ah, ça. c'est bien. Exactement. Et Donc, comment tu as compensé alors? compenser, le parmesan c'est toujours un ajout de matière sèche, donc qui va donner un peu de grain aussi. Donc j'ai mis totalement le même poids. Exactement. Donc, Si. c'est facilement adapté. Et j'ai rajouté un petit peu de sucre aussi, bien sûr. Un petit peu de sucre et voilà. C'est à l'inverse Pour la gourmandise. à l'inverse des cookies que vous pouvez faire avec la cassonade, du beurre, de la farine. En version salée, ben, c'est vrai qu'on va compenser ce côté sucré, on va dire, soit par du fromage,
Exactement. On peut compenser avec des légumes secs aussi. Ouais, avec des légumes secs. Donc voilà, pour la version sucrée, moi j'ai choisi la noisette. Exactement. Donc pour le fromage a un goût assez fort, donc dans la version salée. Donc j'ai pris un produit aussi qui a un goût vraiment assez fort, donc la poudre de noisette. Donc chez vous, n'hésitez pas, hein, on avait fait là, et mon chef là, il y a très longtemps, il y a 12 ans, on avait fait une recette de macarons version salée. Et sur la base de macarons, tu sais, au lieu de prendre la poudre d'amande, on va dire, au lieu de prendre, on a remplacé une partie de la poudre d'amande par rapport avec une purée en fait de topinambour. Voilà. Allez, mon Nico, C'est tu vas parti. commencer. Donc on va tout de suite commencer par la recette de notre clafoutis. En tout premier, on prend le beurre et on va le mettre Vas-y, monte ta boule là. dans une petite casserole pour faire un beurre noisette. Là, vous l'avez pas vu là, parce qu'Alan il speed grave, parce qu'on a eu un problème de... Tu ne me vois pas? Mais où est l'ascenseur? C'est les squats du jour. Donc, il y a. C'est quoi comme on dit la routine du jour, 15 squats. Tu vois, on voit une page Instagram sportive. Hein. Ouais. Donc, on a notre beurre noisette. On va ensuite séparer les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs. Donc, moi, je vais utiliser les blancs d'œufs dans la recette et Alan va utiliser les jaunes d'œufs. Comme ça nous permettra de ne rien perdre. Et c'est là qu'on voit qu'on est complémentaires. Ah, Cuisine, ouais. pâtisserie. Donc, pour cette recette, il nous faudra Attends, on va bien montrer la technique pour... Hein. 5 blancs d'œufs. Donc, Moi, je vais essayer de montrer la technique, comment on clarifie. alors, toujours casser les œufs bien à plat. Ensuite, on ouvre en gardant le jaune dans une des parties. Et ensuite, on a juste à transférer de coquille en coquille pour faire tomber l'excédent de jaune. Donc dans cette recette-là, on fait une recette autour de l'asperge verte et blanche. Et vous pouvez réaliser chez vous. Là, on vous montre la technique, comment clarifier les œufs. Bien à plat, on ouvre et le blanc vient tout seul. Oh, va pas trop vite. Hein. Il y a Claude qui me dit, va pas trop vite, mon fiston. Salut, mon Denis. Micha, est-ce qu'elle est avec nous? Stéphanie, ça va? On va pas trop vite, n'hésitez pas. Hein. Donc pour cette recette-là, je vous propose un menu autour de l'asperge, hein, une entrée, voire un plat chaud, et surtout un dessert. Je pense à un truc de malade. À côté, il faut toujours prévoir la chauffante. Là, Nico, il nous a dit que tu allais faire un beurre noisette. Exactement. Donc j'ai mis mon beurre dans la casserole et en fait, faire un beurre noisette, c'est tout simplement faire caraméliser le beurre. Ouais, c'est-à-dire déshydraté, quoi. Exactement. Et surtout, mais pourquoi tu le fais? C'est pour le goût. Exactement. Pour le goût, c'est la caséine en fait. C'est une protéine qui est dans le beurre qui va caraméliser et apporter un goût de noisette. C'est pour ça qu'on l'appelle le beurre noisette. Et aussi, le beurre noisette, comment on le cuit? À l'odeur. Parce que quand il arrive, on sent le petit goût de la noisette qui ressort. Alors, on a fini de clarifier nos œufs. Salut, mon Bruno. Sinon Alan, Oui. il y a un de tes potes là, Nen. Regarde, il dit, sinon il y a le séparateur d'œufs. Tu connais, non? Le séparateur d'œufs. Ouais, c'est moi. C'est à la- La machine. Donc faites attention là. Là, on l'a accéléré. Mais vous, le beurre noisette, sachez-le, vous pouvez le faire en avance. Et tu le mets où, le beurre noisette aussi? Alors, on va le mettre dans l'appareil à clafoutis. Donc, vous allez voir, bien penser à toujours mélanger aussi, parce que dès que ça va commencer à caraméliser, il a tendance à un peu accrocher. Donc au début, vous pouvez le laisser. Et puis dès qu'il va commencer à être assez chaud, bien penser à remuer pour pas que le beurre crame au fond de la casserole. Voilà. Alors, Donc ça, vous pouvez le faire en avance, souvent sur tout ce qui est préparation de madeleine, financier, pour apporter renforcer ce goût de noisette. Hein. Exactement. Donc ensuite, on va mélanger toutes les poudres. Donc la poudre de noisette, la Bien. farine, Attends, il faut bien leur dire, vous allez pouvoir retrouver les recettes. Hein. bien sûr. Au fur et à mesure, n'hésitez pas. Mon Duns, en cuisine, s'il te plaît, tu réalises ça pour tes gamins, ça c'est un pote ça. Alors la farine, vous pouvez remplacer, si vous êtes sans gluten, par de la farine de pois chiche, de la farine de riz, de la farine de châtaigne, ce sera super bon aussi. Ensuite, C'est cool, là, vous avez vu, au niveau des grammages, vous allez pouvoir trouver les grammages de la recette. Voilà, pour réaliser, on va dire, cette base de pâtisserie sur un financier. donc là, le beurre noisette commence à colorer. Vous n'avez pas l'odeur, mais on a cette douce odeur de noisette qui commence à venir. Ça veut dire qu'on va pas tarder à atteindre le bon point. Et là, pas hésiter à s'enlever un peu. Et voilà, là vous pouvez bien voir
la légère coloration, on va débarrasser dans un cul de poule pour arrêter la cuisson. Et voilà. Ça, c'est très important, là, vous voyez ce qu'il vient de faire. Parce que si on laisse dans la casserole, ça va continuer à cuire et ça risque après d'être toxique. Pensez bien à ça. Donc, on mélange bien toutes nos poudres ensemble à l'aide d'un fouet. Ah non, c'est Changer le sens de la changer le sens de la caméra. Ah. Et on est de retour. Magique. Donc là, en même temps que je fais mon appareil, j'ai commencé à mettre mon eau à chauffer pour cuire mes asperges. Dans les poudres, je viens prendre les blancs d'œufs que je viens tout juste de clarifier et on incorpore. Alors on incorpore délicatement, on peut mettre tous les blancs d'œufs d'un coup. Ça va nous faire la base de notre appareil. Ça sent bon, là. Alors ça sent très bon, c'est le beurre noisette. Donc l'eau qui est en train de bouillir pour les asperges, on va pouvoir les lancer en cuisson. Ce que je vais faire, je vais prélever le zeste d'un citron pour mettre dans mon appareil à financier. Ça va vraiment le parfumer, c'est dans le zeste qu'il y a tous les parfums de l'agrume. Pas oublier de bien laver vos agrumes bien avant. Là je l'ai fait en amont et c'est très important. N'hésitez pas à les passer sous l'eau froide, presque même les brosser avec une petite brosse pour vraiment enlever tous les résidus qui peuvent rester dessus. Est-ce qu'on peut faire ça avec de l'orange? Avec de l'orange, bien sûr, avec de la mandarine quand c'est la saison, avec n'importe quel agrume. Et ce qui est bien avec le citron, c'est que la petite acidité va contrebalancer l'amertume de l'asperge. Alors, petit zeste de citron dedans et je vais prendre le jus du même citron que je vais mettre dans l'eau de cuisson des asperges pour commencer à les parfumer et commencer à enlever cette amertume qu'on ne veut pas retrouver dans le dessert. Hop, là, on va laisser faire Alan, le roi du slicer de citron, le massacreur. Sous le nez ou pas? Non, c'est chaud. Il y a le couteau qui est en place. Oh là là. Tu prends le knife, tu vois, et hop. Ah, pardon. Dans les asperges. Pardon. J'écoutais pas. T'inquiète pas, tu pourras en mettre un peu là-dedans. Tu pourras tuer des citrons où tu veux. Donc, on prend aussi notre deuxième citron, Ah, le boulet. où on fait pareil, même étape, on prélève les zestes. Moi, je les prélève avec du microplane, mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement avec un économe et ensuite les hacher au couteau. T'as des microplanes là parce que t'es. C'est mon petit accent américain qui ressort. tes origines. Microplane. 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 Et puis j'ai aussi des actions chez eux, donc je tiens à les citer à chaque fois. Ah, c'est vrai? Non, pas du tout. J'attends avant d'investir mon capital. Et le jus du deuxième citron, ce sera pour notre appareil. Voilà. Ça aussi, ça va parfumer. Hop, sans mettre les pépins, bien sûr. Attendez, ça je vais reprendre, je vais vous montrer ça là. Ça c'est très joli. Et là, pensez bien à mélanger. Et c'est vrai que Farida, tu vois, on met pas mal de citron. Et j'aime bien parce que cette recette de financier, ben, vous voyez, nous on l'a intégrée à une tarte. On va dire plutôt cette idée de clafoutis. Mais vous pouvez le réaliser tout simplement. La même recette pour faire un gâteau. Exactement, pour faire un gâteau. Si même il vous reste un peu d'appareil, après, vous prenez n'importe quel autre moule, vous mettez ça au four à la même cuisson, et ça vous fait des délicieux petits financiers pour l'apéro, pour le dessert, avec le café. ou pour le- T'as commencé l'apéro toi, non? Ouais, donc moi je garde les citrons et je fais du gin avec. Donc génial, hyper simple la recette. Je savais pas qu'il y avait une recette de cocktail aussi, je croyais que c'était qu'une série dessus. Ouais, mais ça c'est en off, c'est quand c'est fini. Ça c'est après. On a notre appareil qui a commencé à être prêt, notre beurre noisette, il ne faut pas l'incorporer trop chaud, sinon il va cuire les blancs d'œufs. Donc on le laisse refroidir un tout Attends, petit répète peu ça, de ça c'est côté. très important ça. Le beurre noisette, quand il sort de cuisson, il est environ à 120-130 degrés. Donc si on le met directement dans l'appareil, il va cuire les blancs d'œufs. Donc c'est pour ça que j'ai débarrassé dans un cul de poule et que je vais le laisser un tout petit peu refroidir. Et en attendant, on va lancer les asperges en cuisson. Ah, Alors, dans notre eau bouillante, on va cuire ça
à l'anglaise, comme on dit, comme en cuisine. Vous avez vu, j'ai mis un petit jus de citron et je vais aussi rajouter un peu de sucre directement. Et ça neutralise pas le sel et le sucre? J'ai pas mis de sel par contre. Ah, t'as pas mis de sel? Non, Ah, que du sucre. c'est pas l'anglaise, ça. Ça, c'est un pâtissier qui veut cuisiner, ça. C'est à l'américaine. À l'anglaise. Alan. Oh là 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 là. C'est pas la gauche non plus. Allez, on y va. Nos asperges. Et alors, vous voyez, les asperges, je les ai épluchées d'abord. Ça va nous permettre pour la suite qu'elles soient un tout petit peu plus souples. Nico, est-ce que t'as cassé la queue des asperges? Non, je casse jamais la queue. Attention à la queue, c'est très grave. Parce qu'il y a des fibres, vous savez bien. Voilà. Donc nickel. La cuisson, on va dire, Alors, faites attention à l'asperge, hein, parce qu'il la faut cuire. cuisson, on reste devant. Et à côté, j'ai préparé, bien sûr, mon petit... Prévois ta glaçante. Avec les Et glaçons. la glaçante, c'est pour couper la cuisson. Ça, c'est très 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 important. Hein. La pâtisserie, il y a encore plus de détails qu'en cuisine. Donc vous voyez, il n'a jamais sa cuve KitchenAid, tu l'utilises pour une glaçante, quoi. Voilà, on le cuit même pas, on va dire, comme les tomates mondées, même pas 10 secondes, quoi. C'est juste pour fixer la couleur, on va dire, et enlever un peu d'amertume, quoi. Voilà, enlever de l'amertume et un tout petit peu les assouplir. Ça va nous permettre de bien les galber pour les mettre dans la tarte. Donc à feu vif. Et pendant la cuisson, on va pouvoir incorporer le reste du beurre dans notre appareil. Alors il y a Chloé qui dit, il est tôt pour l'apéro, non? Nous, l'apéro, c'est tous les jours, très tôt. T'as commencé à quoi, toi, au Vamelan? Non, ça c'est dégueulasse. C'est que avant 8 heures. Ouais, c'est l'écart. Mais putain, tu me déçois, hein, Alan, hein. Je suis vraiment déçu. T'as enlevé tes côtes de porc, là. Ouais, bah oui. Et la moustache. Ah, bah ouais. Je connais du monde dans le quartier, c'est chaud, quoi. Alors, Allez, Nico. nos asperges sont en cuisson. On va les laisser prendre leur bain tranquillement. On va incorporer le beurre noisette. Hop. Donc en 2 fois, pour éviter que la matière grasse se sépare de l'appareil. Et là, ça va vraiment venir renforcer le goût de la poudre de noisette qu'on a incorporée à l'intérieur. Hop, et voilà. Pensez à ce qu'il a fait là, faites bien attention. Cette partie-là, voilà, il y a différentes écoles. C'est la partie qui est, on va dire, brûlée légèrement, brûlée, qui donne ce goût particulier. C'est comme dans certains vins, vieux vins, je déconseille de le mettre moi. Attention à pas trop en mettre, voilà, un tout petit peu pour parfumer. Et ce que je vous conseille de faire, vous pouvez passer votre beurre noisette, le tamiser. Donc les amis, si vous voulez surprendre vos copines, vos copains, vos parents, c'est hyper facile. Après, sans asperges, vous pouvez le faire. Hein. Tu peux faire juste un petit rappel, Nico? Alors, donc petit rappel, là on a fait un appareil à financier. Oui. Donc avec dedans sucre glace, poudre de noisette, des blancs d'œufs, un peu de farine que vous pouvez remplacer par de la farine de riz, de la farine de pois chiche, ou ce que vous voulez, et du beurre noisette qu'on a fait cuire et qu'on a gentiment fait refroidir. Voilà Claudine, donc aujourd'hui on réalise un menu autour de l'asperge avec un plat sucré et un plat salé. Là on a commencé souvent, toujours pratiquement, avec le biscuit, pas le biscuit, excuse-moi, le clafoutis, Exactement. qui est fait à base de noisettes, beurre noisette, farine, sucre glace et le coup de fouet magique de Alana. Légendaire. Elles sont en train de faire la mayonnaise, là, fais attention. Là je pense que les asperges, elles sont cuites là. Ouais. Alors, les asperges, elles sont cuites. Si on voit, elles sont encore bien vertes. Elles ont commencé à s'assouplir. On va les sortir et les mettre directement dans la glaçante. Hop. La glaçante, comme a dit le chef, ça va permettre de bien garder la couleur. Ce qu'on veut dans les asperges, c'est garder cette couleur bien verte. Non, et surtout respecter le produit, quoi. C'est très important ça. Le produit, hein. Ça vous permettra aussi de ne pas vous brûler quand vous ferez la tarte. Très bonne astuce. Merci Nico, là c'est nickel. Alain, qu'est-ce que tu fous toi? Bah, je regarde. Tu veux faire le truc le temps que... Il est chaud, l'artiste Alain. Un switch ou tu veux que je la finisse là? Vas-y, finis. Alors, pour le montage de notre petite tarte qu'on va enfourner de suite, j'ai préparé plaque à pâtisserie avec une feuille de silicone, parce que je suis un grand professionnel, mais si vous n'arrivez pas chez vous, vous mettez un petit papier sulfurisé, ça ira très bien, et un cercle à tarte. Si vous n'avez pas de cercle à tarte à la maison, vous pouvez prendre n'importe quel moule. On va même d'ailleurs en faire une petite dans une cocotte pour vous montrer. Cocotte que j'ai trouvée, comme ça, qui était chez moi. Donc,
on reprend ces mêmes asperges. Donc, vous voyez qu'ils sont encore bien Tiens Nico, vertes. il faut bien les égoutter après Hop. les essuyer. Là. On égoutte. Voilà, vous voyez, elles sont encore bien vertes. Et ensuite, on va les passer légèrement sur un papier absorbant de type sopalin, De type absorbant, quoi. de type absorbant de matière liquide. Et pour ceux qui ont acheté trop de PQ, là, ben, c'est temps de le passer. Hein. Exactement. C'est vrai que je peux plus. Hop, on est bien délicat avec les asperges, elles sont fragiles, elles sont très sensibles. Alors, on va prendre Non, c'est bien. les 2 asperges les plus fines et on va faire comme un cerclage autour de la tarte. Dans le fond, on se débarrasse de l'excédent, pas les avoir trop grandes, on en veut 2 pour faire tout le tour. Une première, on garde la tête et ensuite on va venir avec une deuxième et c'est avec cette deuxième là qu'on va estimer la taille. Hop, on coupe un tout petit peu. Et voilà, attention, les asperges, elles doivent être bien serrées contre le bord du cercle. Ensuite, on prend les autres asperges et c'est le moment de faire un petit dégradé de couleur à l'intérieur. Il me reste un petit bout, je vais le placer au milieu. Hop, pour le début. Et après, on va varier les longueurs et les couleurs pour faire une jolie tarte. Donc, en deuxième, une tête. Hop. Dites-nous, hein, n'hésitez pas, si on Ensuite, va un peu trop vite là. On va prendre une queue. Et c'est ça qui va nous donner ce beau dégradé de couleur. Ensuite, une autre tête. Et vous pouvez placer vos petites chutes. N'hésitez pas, les petites chutes, vous pouvez toujours les garder et en faire un super velouté à la maison. Hop. Juste à Anna. D'accord les gars? Tous les chutes là, je vais essayer de réaliser un plat. Ah oui, ça c'est un beau. On va essayer de garder. Je sais pas si je vais réaliser, mais on va voir. On va profiter. Hop, des petites têtes encore. Nico, prochaine vidéo, moustache. Avec plaisir. Voilà. Il faut bien serrer les asperges et n'hésitez pas à les écraser légèrement contre votre papier ou contre votre plaque. Ça va permettre que l'appareil reste bien au-dessus et ne se faufile pas en dessous. Et voilà, c'est pas grave s'il vous reste quelques trous, ça va être très gourmand. L'appareil va s'infiltrer autour et on va pouvoir masquer ça derrière. Ensuite, on reprend notre appareil. Que on va mettre dans une poche. Après, si vous n'avez pas de poche à la maison, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire glisser directement sur les asperges, mais c'est qu'on sera plus précis avec la poche. Ce qui est bien avec l'appareil à financer, c'est qu'on peut le conserver plusieurs jours. Exactement. Conserver plusieurs jours. Et comme on a dit, le réutiliser juste comme ça pour faire des petits gâteaux. Pour le goûter. Et là, tout simplement, on va venir pocher notre appareil sur les asperges. Ah ouais. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à bien appuyer les asperges contre la plaque. C'est très important. T'es un grand malade toi quand même, hein, de faire des asperges en sucré. Non. Moi, oui, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème, ça a été les... Et là, c'est prêt, au four, 200 degrés, 10 minutes environ. On va bien sûr checker. C'est parti pour un petit bain de chaleur. À tout à l'heure. Tac. 10 minutes. C'est sa recette là? C'est fini là? Et Il est trop fort ce Nico. c'est fini. C'est fini là? C'est fini. Toi ta recette il est trop fort. Il est trop fort ce Nico. Hein. Vous avez vu? Donc ça on va le garder. Ça, on va le garder Je de vais côté faire une recette tout à l'heure. pour le chef.
les belles petites asperges et le reste d'appareil. Transition, ça, les jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs. Hé, c'est pour toi, Alan. À toi de jouer l'artiste. Hein. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien compris sur les recettes sucrées. De toute façon, Nico, il fait chier parce qu'il est trop fort, Nico. Il fait ses recettes en 5 minutes. Regardez, tac. Et là, on va passer à la recette salée. Donc, qu'elle soit verte, blanche, si possible avec de l'œuf, moutarde, olive. Si vous n'avez pas d'olive, c'est pas grave. Une pointe de sel. On va réaliser une recette autour de l'asperge cuite à l'anglaise. Après, vous pouvez le faire rôtir si vous voulez, accompagné de feuilles de briques. Voilà. Pensez toujours quand vous cuisinez d'allumer votre four et de mettre une grande chauffante. Est-ce que tu as salé la chauffante? Non, pas encore. Pas encore? Ah, il y a Antoine qui dit c'est botifule. Antoine, c'est botifule. Merci Antoine. Nico, la moustache. Hein. Allez, Alana. Je vais te passer tous les ingrédients là. Attends, je vais faire un peu là, c'est le casserole. Attends, je vais faire pour les gars. C'est bon? C'est à moi? C'est à moi? On y va? On y va. Action caméra. Alors il est actuellement au garde-manger. Il se sert de tous les ingrédients. Vous êtes inspiré, Alan, par la recette? Là, je pense que ça risque d'être compliqué au niveau du challenge. La pression que j'ai vu des autres candidats et vu ce qu'a fait Nicolas, ça va être très dur. Oh mon Dieu! C'est bon, on commence. Patron, c'est comme ça que ça se passe? Attends, petite page de pub. Allez. Retrouvez-nous, s'il vous plaît, samedi à 11h, recette autour de la pomme en sucré en salé. Alain est dans la merde parce que la pomme, le fruit, c'est facile en sucré mais en salé, c'est compliqué. Donc c'est samedi à 11h, pétante. Ok, trêve de plaisanterie. Attention Alan, t'es regardé hein. Donc, nous, on va partir sur les asperges blanches, ok? On va faire une mayonnaise, donc une mayonnaise à la vanille. Et aussi, on va faire aussi quelques œufs durs. Vous verrez pourquoi, tous ces éléments-là, vous verrez à la fin, ok? Donc, on va prendre nos œufs. Donc là, j'ai mon eau qui est en ébullition. Et on va les plonger. Là, vu qu'ils sont bien gros, pendant 13 minutes. À 13 minutes, des œufs durs. Ouais, ils sont assez balèzes, donc c'est des beaux œufs fermiers. Donc là, je mets le timer. Bon là, ça fait déjà quelques secondes, donc on va partir à 12. Ok? Allez, c'est parti. Donc en attendant, on va éplucher nos asperges. Tu casses la queue toi, non? Tu vas direct. Et là, on y va direct. Donc quand on épluche les asperges, il faut toujours se mettre sur une surface plate. Jamais les tenir comme ça et les éplucher. Sinon, vous risquez de les casser. C'est dommage, c'est un beau produit. Ça coûte un peu cher quand même, donc on le respecte. Et on épluche bien, surtout sur les asperges blanches. Si on les épluche mal, il reste des fils et c'est désagréable. Hop. Donc, Nicolas, il m'a préparé ma petite glaçante. Donc c'est de l'eau avec des glaçons pour arrêter la cuisson des asperges après. Ok? On va rajouter du sel de campagne, parce que c'est le meilleur. Et là, on va plonger nos asperges blanches dans notre eau bouillante et on les débarrassera. On va checker la cuisson au fur et à mesure. Il n'y a pas de temps de cuisson, je ne vais pas vous dire 3, 4, 5, 12 minutes, parce que c'est relatif. Les asperges, elles sont différentes. On est tous différents, ok? Donc, comment on fait pour vérifier la cuisson? À l'ancienne. On prendra notre petit couteau et on piquera dedans. Et si ça ressort, c'est que c'est cuit. Comme les gâteaux en fait. Hein. Exactement. Sauf que ça collera pas. Et dis-moi là, gardez-moi tous les parures. Yes. D'accord. On va essayer de réaliser une recette. J'ai essayé de faire une recette autour des restes. Quoi. Donc là, j'ai mes œufs qui sont en cuisson. Mes œufs durs en cuisson. Mes asperges en cuisson. Et là, on va sur la réalisation de la mayonnaise. Donc, qui sait faire une mayonnaise? Ceux qui savent, lèvent la main.
Ah, je vois rien. Ah oui, c'est bon. Bah, on met un commentaire, ok? Donc, très simple. Donc, un bol. Nous, on va un petit cul de poule. On a le fouet. Ensuite, on a la moutarde, le sel, les œufs de Nicolas qu'on va récupérer. Et ensuite, l'huile. Parce que à mon niveau, c'est comme très simple de faire une mayonnaise. Je vous propose un petit challenge, ok? Bougez pas. Donc, on va stabiliser le cul de poule parce que je suis tout seul. Donc, astuce de grand-mère, on prend son torchon comme ceci, on l'enroule. Ok, simple. Et là, on va le passer autour du cul de poule et faire un petit flot. Comme ça va stabiliser mon cul de poule. On peut travailler avec une main. Ah oui, merci. Donc, on va partir sur la base de 2 jaunes d'œufs. Hop. On retire. Et là, pour corser le tout, attention mesdames et messieurs. Eh oui. Oh Dieu. Nicolas, s'il te plaît. Il est complètement aveugle. Donc aujourd'hui, je vous propose avec mes équipes là, vous voyez, de faire une recette sucrée, une recette salée autour de l'asperge. Blanche au vert. Il y a un grand maladie. Là. Ah là, c'est chaud. Donc là, on a un truc, on met dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a mis là? Là, c'est la moutarde, elle est où ma Maryse? Là. Ok. Donc le but, c'est la belle maillot. Voilà, c'est dedans. Hop. Hop. Merci Nicolas. Pourquoi j'ai fait ça? Donc avant, il va falloir mélanger donc, le jaune d'œuf, la moutarde et le sel. Hop. Ensuite, on va incorporer doucement l'huile. Je sais pas si ça coule, hein. J'espère. Ça coule, Nico? Ça coule. Ok. Faisons pas trop parce que ça va sortir. En petit filet, c'est magnifique. Donc voilà, après, bon, on fait sa petite maillot tranquille, au calme. On peut écouter de la musique. Nico, t'as une histoire drôle à raconter? Ouais, alors du coup, moi un jour, je faisais une mayonnaise. Ouais. Et en fait, ça n'est jamais arrivé, je suis pas cuisiner. D'accord. Allez, voilà. Elle est bien ou pas? Elle est pas mal, là faut y aller. Là faut monter. Il faut la refaire à deux. Bon, on arrête, hein. Trêve de plaisanterie. Il faut la refaire. Donc là, ce qui est très bien, on l'a foiré. Donc on va pouvoir la rattraper. Et c'est ça qui est cool, c'est de vous montrer comment rattraper une mayonnaise. Hop. Donc pour rattraper une mayonnaise, on va récupérer nos jaunes d'œufs. Donc là, on réalise alors une recette sucrée et une recette salée autour de l'asperge. On va rajouter un petit peu de moutarde. Là, c'est bien parce que chaque fois qu'on essaie de foirer une recette, on n'arrive pas. Et là, Alan a réussi à foirer. Je sais pas pourquoi, il avait peut-être un truc sur la tête. Donc tout simplement, il y a deux possibilités. Soit on repart avec de l'eau chaude ou froide, toi? Froide. Froide, ou voire un glaçon, ou sinon on part sur une base de mayonnaise avec de la moutarde et une jaune d'œuf. Donc du coup, on repart avec jaune d'œuf, moutarde pour celle-ci. Et vous allez voir, c'est très simple pour récupérer sa mayonnaise. Bon là, les yeux ouverts, ça peut être un peu plus facile. On va récupérer le liquide et ça va remonter tout seul. Est-ce que tu as mis l'acide? Pas d'acide, non. Ah, tu mets pas d'acide, toi? Bon, on peut- Ça, l'acide, je pensais au citron, hein, tout simplement. On pourra rajouter un trait de citron, mais à la fin. Bien joué, ça. Attends, va doucement, là. Il a bien rattrapé, là. Bien joué, ça donne. Donc, vous voyez, là, ça virait, mais là, on voit que c'est mal mélangé, donc il est reparti sur une base. Génial, hein. Donc là, c'est une émulsion à froid. Une sauce à froid, mayonnaise. Normalement, les précautions, c'est que je vous conseille de mettre tout à une température, voilà, à la même température. Pensez à sortir les œufs un peu plus tôt. La moutarde aussi, l'huile. Ou sinon, ce que vous faites, tout simplement, comment dire,
Ce qui est compliqué, c'est que vous pouvez utiliser de l'huile, mais il faudrait utiliser de l'huile très froide, quoi, pour pas qu'il y ait de choc thermique, en fait. C'est souvent le choc thermique qui va faire que la mayonnaise split. Génial. Du sel, du poivre. Et dis-moi, quelle sauce tu peux conseiller aussi? Toi, tu fais une mayonnaise basique, Alain? Alors, on pourrait faire une sauce hollandaise. C'est quoi la différence? La sauce hollandaise, c'est avec du beurre clarifié. Du citron qu'on va faire cuire, on va dire. On va faire monter au bain-marie, tout simplement. Hop. Et là, notre mayonnaise. Ou l'aioli aussi. De la violette. L'aioli, on va mettre un peu de pommes de terre. On part sur une base de pommes de terre et un peu d'ail. Hop. Parfait. Donc les asperges. Vous voyez, elles sont cuites. Pensez que une fois qu'on les met dans la glaçante, ça continue à cuire. Faites bien attention à ça. Les œufs, ça fait bientôt 12 minutes, donc c'est des œufs durs. Là, tu prépares la vanille. La vanille. On va. Si vous n'avez pas de gousse de vanille à la maison, vous pouvez prendre des arômes de vanille, c'est pas bien grave. Ou si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez la laisser telle quelle ou rajouter de l'ail. Ou peu importe ce que vous avez à la maison à portée de main. Donc là, notre mayonnaise à la vanille. Génial ça. Hop, avec un petit trait. Hop. Jus de citron, ça a cassé le goût du gras. Ce qu'il faut oublier, c'est que de l'huile. Hein. Hop. Et tu vois, Farida, elle te regarde, elle fait la recette et en même temps elle fait les masques. Génial ça. Hop, les asperges, elles sont cuites. Donc Alain, vous allez pouvoir retrouver les recettes sur la story et sur le site internet, je crois, de Cdiscount. Là c'est génial, Alain il a rajouté de la vanille. Ça va apporter un peu ce côté un peu, on va dire, ça vous permet de voyager quoi. Il y a Eugene, il y a la Corée en déplacement, il y a Oscar, il y a Monsieur Lalande aussi, il y a Florent qui se passe le bonjour. Ne jamais daber avec un couteau, c'est très dangereux. Donc là pendant ce temps, juste un petit break Nico. Ouais. Alors, Donc 200 degrés. donc là, ça manquait un tout petit peu. Alors j'ai tourné ma plaque, comme on l'a montré la dernière fois, pour vraiment avoir la même cuisson partout. Attends, Et on va le j'ai- sortir, c'est génial. Ah, c'est génial ta technique parce que c'est un peu comme dans une tatin en fait. Exactement, une tatin. Ensuite, on va la retourner. Génial. Et ouais, là, ça manque un tout petit peu de coloration. On va avoir une coloration légèrement brune. Alors, on va remettre 2 minutes. Ok. Pensez toujours, hein, c'est toujours bien de vérifier la cuisson avec le couteau. Exactement. Cuisson avec le couteau. Là, on va surtout cuire à coloration. Donc là, nos asperges, on les a refroidies. On va les égoutter, on les laisse pas trop longtemps dans l'eau, sinon elles vont se gorger d'eau. Très important ça. Donc le choc thermique va permettre de stopper la cuisson. Faites attention de ne pas le garder trop longtemps dans l'eau, tout simplement parce que elles vont se gorger d'eau. Il te reste 1 minute et 43 secondes. Là, vous pouvez voir la qualité des asperges. Là, En 1 minute 43 secondes, je peux faire ça aussi. tu feras attention là. Tu vois, il y a une asperge qui a été mal épluchée. Et surtout, c'est pas ça. C'est que l'asperge, elle est plus vieille. Vous voyez, elle commence. Et c'est pour ça que c'est un peu noir. Là, vous voyez. Là, ça a été bien épluché. Et en plus, l'asperge, je sais pas pourquoi. Donc peut-être ça vient de notre fournisseur. Je fais le point avec eux. C'est bien que tu l'aies bien goûté là. Génial. Donc mayonnaise, quelques olives. Ça. Après, tu penses que moi je dois essayer de faire une recette aussi? On va tout garder. Ah, le coquin. Hop, la feuille de brique. Donc, feuille de brique. On va. Attends, explique bien ça. Parce que c'est très important la feuille de brique parce que ça va vous permettre de vous donner plein d'idées pour réaliser des tartes, des desserts, du sucré, du salé. Quand on fait nos événements extérieurs, on utilise souvent ça. Donc, Alan, il faut bien que tu leur expliques, d'accord? Tu peux le remontrer? Donc là, ma feuille de brique qui était ronde, j'ai paré les côtés. Et là, je vais la couper en deux. Attends, tu peux le refaire avec une feuille entière? Hop. Merci. Donc aujourd'hui, je vous propose avec mes équipes, Alan et Nicolas, une recette sucrée, salée, autour de l'asperge. Disparu. Machine. Elle repart. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est là, c'est plus là. C'est là, c'est plus là. C'est là. Ok.
Donc on prend notre feuille de brique, on va couper les côtés. Hop. Attention Nicolas. Ah, Nico, vas-y, donne un coup de main à Alan. Hop, c'est les œufs durs, on les sort. Hop, et on les refroidit directement. Vous m'entendez, vous me voyez pas, mais je suis là. Oh, excusez-moi, je travaille. Bon, ma feuille de brique, je la prends, je la taille en deux. Hop. Ensuite, ici, cette partie-là, je vais la tailler aux 2/3, ok? Il restera 1/3. Comme ceci. On fait pareil avec l'autre moitié. Hop. Et ça, là, je vais prendre une feuille de papier sulfurisé. Je vais disposer mes lanières. Hop. Sur le papier sulfurisé. Et je vais badigeonner avec de l'huile d'olive, donc très légèrement. Hop, et je prends un petit pinceau pour bien étaler. Vraiment qu'il y en ait partout sur la feuille de brique. Là, c'est pour réaliser des jolis rubans. Et cette technique-là, on peut l'utiliser pour faire des tartes, pour faire des... Hop. pour apporter du croustillant, tout simplement. Hein. Ensuite, je prends un autre morceau de papier sulfurisé, je mets par-dessus. Ensuite, on sort l'apéro. Ah, On a déjà attaqué, comme on disait tout à l'heure, on était au pinard de bonne heure. Donc on prend une bouteille de vin vide. Et je vais enrouler tout ça sur ma bouteille de vin. Voilà. Un petit pli. Hop. Après, il y a juste à rouler. Après, vous prenez la bouteille de pinard, vous la mettez au four à 180 degrés pendant environ 7 minutes. Caméraman! Caméra! là, Ok. Donc, hop. Faire attention de ne pas se brûler. En plus, Nico il a utilisé le four tout à l'heure. On essaie de faire en sorte que ça reste bien serré. Et voilà. Putain. 7 minutes. c'est parti. Donc, on remet le petit timer, 7 minutes, 180 degrés. Là, j'ai mes petits œufs durs. Moi, ce que j'aime bien faire avec les œufs, c'est quand je casse un petit coup, je les écrase légèrement et je les tape dans l'eau. En fait, l'eau va aider à décoller la coquille. Hop. Hop. On vous prévoit une petite surprise sur les œufs aussi bientôt. Ce sera pour la semaine prochaine. Hop, mon œuf. S'il n'est pas beau, c'est pas grave. Parce qu'on va séparer le jaune du blanc. Hop. Donc, le jaune. Hop. Le blanc de l'autre côté. Pareil avec l'autre œuf. Hop. Ah bah faut pas mélanger. Hein. Hop, hop. Là, on va vous montrer, là, on a sorti du four le clafoutis. C'est génial, ça. Alors donc, pas trop coloré vraiment, on veut pas trop le cuire. J'ai pas passé de couteau à l'intérieur. Vraiment, quand vous vu que c'est très très fin, quand vous avez cette coloration, c'est que c'est cuit. Donc, la recette sur l'asperge verte ou blanche. Alain est parti sur une mayonnaise à base de vanille. On a cuit les asperges blanches des Landes à l'anglaise, dans une eau fortement salée. À côté, il a cuit pendant 12 minutes les œufs pour que ce soit dur. Et on va faire une petite sauce avec les blancs séparés
Et là, attends, tu l'as retourné là. Exactement. Donc là, une autre feuille par-dessus, une autre plaque et le geste technique. Hop, Tac, hop là. upside down. Bien serrer la plaque. Et on va avoir nos petites asperges qui vont apparaître. Alors on va laisser refroidir avec le papier au-dessus. Ça va nous permettre de bien le décoller. Alors ça c'est important, ouais. Parce Parce que là vous voyez, on a essayé de le... Vas-y, on a on essayé va de le faire. essayer de le décoller, mais on a un peu d'appareil qui reste Qui est accroché. resté accroché. Donc on va d'abord le faire refroidir et ensuite enlever le papier. C'est important là, Bien vous voyez. bien. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, chez vous, vous pouvez réaliser la recette. Et que ce qui est important aussi, c'est de, lorsqu'on réalise un gâteau, toujours bien laisser refroidir, quoi. Exactement. Ok. Donc Alan, moi je suis fan là pour l'instant. Hein. Donc le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, j'ai rincé un petit coup. Et là, on va l'éponger pour retirer l'excédent d'eau. Ah génial. Hein. Et là, Et ce qui est bien, c'est qu'on ne jette rien là, vous voyez. Et c'est une recette très simple. Donc si aujourd'hui on l'a fait avec l'asperge, moi je trouve que cette recette là, ça va bien avec la mayonnaise. Ça va très bien avec la pomme de terre. Moi j'adore. Vous mettez un peu d'ail. Voilà. Je trouve vraiment très fort l'idée, c'est de faire un clafoutis. Voilà. Après avec des précautions, ben, vous voyez, vous pouvez réaliser. Ben, là tout à l'heure on va avoir un super dressage. Mais chez vous, si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme ça, comme disait Nicolas, on peut prendre une petite cocotte. Ou sinon vous faites dans un plat gratin tout simplement. Hein. Ça peut être très bien, quoi. Et ça peut surprendre aux gens, quoi. Je pense surtout aux enfants. Vous voyez, les enfants, ça peut être pas mal de réaliser cette recette-là pour surprendre vos parents, quoi. Mes parents sont très forts. N'hésitez pas à laisser des commentaires, sachant que samedi, on vous retrouve avec mes équipes à 11h sur la chaîne Cdiscount pour réaliser une recette autour de la pomme, que ce soit sucré et salé. La semaine aussi après, vous me laissez des commentaires s'il y a des produits en particulier que vous aimez bien, ou mettez le hashtag, voilà, envoyez des photos, on va mettre plein de choses à gagner. Exceptionnellement aujourd'hui, donc aujourd'hui, on réalise la recette d'asperges. Je vous pose la question, si vous non, pas la question, on va dire, si vous réalisez la même recette que nous, mais bon, avec les produits de votre frigo, je vous offre un repas dans l'un de mes restaurants à la réouverture. Voilà. Et on va choisir parmi les photos, donc réaliser ces recettes sucrées ou salées autour de l'asperge, hashtagez Pierre Sang, Cdiscount, et on fera gagner 2 repas pour 2 personnes dans l'un de mes restaurants. Voilà. J'espère que ça va vous motiver. À plus tard. Allez, Alain, à toi. bon, là j'ai mis la mayonnaise dans une pipette, les jaunes d'œufs dans une petite passoire, et je vais les écraser. Comme si on le passait au tamis. Ah, alors pourquoi ça? Ah, ça c'est pour la classe. La classe. Hop, donc là tout est passé à travers. Et regarde, c'est de l'autre côté qui. Voilà. C'est pas beau ça? Là, on a dit une recette hein, sur l'asperge. La star, c'est l'asperge. Et c'est vrai que l'asperge avec l'œuf, ça marche bien, quoi. Quand je t'ai vu faire la mayonnaise, là, à la vanille, c'est une très bonne idée. On peut le faire aussi façon grand-mère, c'est-à-dire une mousseline. Vous incorporez du blanc d'œuf monté, tout simplement, pour pas jeter vos œufs. Hop. Ah, génial! Donc, pour la recette, la mayonnaise à la vanille, on l'a mis en pipette pour faire une belle décoration. On l'a passé au tamis, le jaune d'œuf. Vous avez les blancs d'œuf qu'on va rajouter à la fin, on va voir. Les asperges blanches. Nico, t'es en train de faire refroidir la tarte. Là, messieurs, on va passer au dressage, là. On va passer au dressage. Bon, en attendant, j'ai taillé mes olives. On a pris des olives noires de Kalamata qu'on avait. Kalamata. Kalamata, pardon. Et donc, du coup, vous, à la maison, vous prenez, vous n'êtes pas obligé de prendre des olives non plus, hein, mais je vous conseillerais plus des olives noires. Donc nous, on va juste faire des petits morceaux comme ceci pour retirer ce qu'il y a le noyau dedans. Hop. Et je vais vous montrer un petit truc. Vous prenez de l'olive française, c'est excellent aussi. Hop. Ça, vous prenez une olive classique que vous avez à la maison. Tu vois, hop, hop. Tu vas parer cette olive comme ceci. Hop. On va faire une incision. Là, le reste de l'olive, on va faire un V. Et ça, on va le mettre dans la ciment. Ça, c'est ce que vous faites à la maison, pas moi. Et boum, ça fait un lapin. C'est pas beau. Il y a le petit lapin, mais pas chouette.
Personne qui s'attendait à un truc de ouf, tu sais. Oh, t'as fait une grosse merde là. C'est quoi le lapin? Attends, refais le truc du lapin là. T'as jamais vu ça sur les buffets à l'époque? Dans les restos là, dans les hôtels. Et ils font comme C'est quoi ça. ce truc de lapin? Ils font une incision là. T'as vu ça chez Flunch là ou? Après, Ah, c'est quoi ça? ah, c'est le four. Là, on fait un petit V. Mais non, ils faisaient ça dans les hôtels à l'époque. Hop. Et là, on a le petit lapin. C'est pas beau? C'est pas beau ça? Super le lapin. Bravo messieurs, là il y a le four. Allez, on va passer au dressage. Ah, ok. Ah bah mon Nico, heureusement qu'on filme tout. Hein. Tout va bien. Ah, tout va bien. Ça c'est une super idée ça. On fait attention à ne pas se brûler. On laisse bien rouler à la sortie du four. Hop. Et on va laisser refroidir comme ça. Comme ça va bien. À chaud, ça risque de bouger encore un petit peu. Mais en refroidissant, ça va durcir. Donc on laisse comme ça, on bouge. J'adore ton gestuel. Vas-y, tu peux refaire. Tout. Tchou-tchou. Spécial dédicace pour les Coréens, Coréennes là. Tchou-tchou. C'est-à-dire quoi? Je sais pas. Donc j'oublie, ouais, n'hésitez pas, donc comme on a dit tout à l'heure, hein, faites suivre votre recette autour de l'asperge et cela vous permettra de gagner 2 repas gratuits dans mes restaurants, voilà. Il faut envoyer une photo, s'il vous plaît, sur le compte Cdiscount, hashtag Pierre-Sang, @Cdiscount. À plus tard. Allez Alan, on passe au dressage, donc On va laisser- j'ai kiffé les olives, Je laisse Nicolas passer en premier, le temps que ça refroidisse. Avant que tu veux. donc hop, hop, je crois que le dessert est pas prêt. Ah. Hop, et du coup. Le petit ruban. Ah ouais, attends, passe pas ça. La classe. Est-ce que ça a pris le goût du vin? Le goût du vin, non, ça n'a pas pris le goût du Ça n'a pas pris le goût du vin? La classe. Hop. À prendre. Donc si vous voulez épater vos amis, vos copines, donc comme il vous a montré, c'est très simple. Prenez, voilà, il a pris une bouteille de vin, tout simplement. Prenez du feuille de papier brique, qu'on luce tout simplement avec de l'huile d'olive. Voilà. Incision d'asperge. Très important la finition, hein. Pensez toujours à ça. Et moi je goûte. Hop, on va glisser les 2 aspects là. Mais c'est super bon. Dedans. Hop. Ensuite, les blancs d'œufs, on va faire des petits morceaux. Ce qui va donner du volume et du goût. Hop, on en dispose partout sur la longueur. Ah. Et ton lapin, tu le mets où là? Là, on verra la fin. Lapin. Le lapin, c'était du bonus, c'est tout. Hein. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Je le kiffe. Qu'est-ce que t'as sorti, toi? Ensuite, mon jaune d'œuf avec une petite cuillère. Voilà. Parsemé. Ouais, il y a Alan qui s'est coupé là, ce matin-là. Les côtes de porc là. C'est qui dit ça? C'est Baptiste. Oh, Bat! Et là, notre mayonnaise à la vanille qui va faire le boulot. Très, 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 très joli. Non, pensez à la finition, hein. Que ce soit l'asperge verte ou blanche. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un peu de matière grasse. Ça va très bien avec les œufs, c'est pour ça qu'on en a mis beaucoup. On va pas obligé de le mettre.
Ça fait... Non, il faut me mettre plutôt le lapin là, tu vois. Donc voilà l'asperge de Alan, un peu pollue. C'est bien, Alan, hein? Hop. Donc n'hésitez pas donc de faire des photos si vous voulez gagner un repas pour 2 personnes dans l'un de mes restaurants. N'oublie pas nos petites olives. Oui, une recette très simple. Si vous n'avez pas d'olives chez vous, vous pouvez mettre... voilà. Moi, je vous conseille de mettre des radis, ça serait sympa. Ça va apporter un peu de texture, hein. De l'épaisseur. Merci Ekali, qui parle de l'expérience que vous avez eue au restaurant. Non, je suis content que ça vous donne envie. Michael qui dit c'est trop beau, Alan. Merci Michael. Je te porte dans mon cœur. Le secret pour jamais rater la mayonnaise, c'est avoir tous les ingrédients à la même température. Donc l'huile, ça se garde pas au réfrigérateur, donc température ambiante, c'est conseillé. Sinon, c'est avoir Alan à la maison. Mais bon, je peux pas être partout. Après, il peut se déplacer, Alan. Donc n'hésitez pas. Et ton lapin, On l'a pas en... tu vas le mettre ton lapin. Tu m'as fait tout un sketch avec ton lapin. Regarde, on va le mettre là. Hop. Bravo, Alan. On l'a mis. Merci beaucoup. Tu vas tout casser, toi, ici. Allez, on va passer. Alan, tu montres un peu. Là, je vais essayer de trouver notre recette avec les restes d'asperges. C'est très joli. Et on a goûté la veille, c'est très beau. Allez, Nico. Allez, finition. Donc nous, pour la finition, on va préparer un pinceau, un peu d'huile d'olive pour faire briller, un petit zeste de citron vert, là un peu de crème liquide avec une toute petite pointe de sucre, 10 centilitres de crème liquide et 10 grammes de sucre, notre fouet et une petite poche avec une douille unie une fois de plus. Donc, on a fait refroidir notre tarte tatin, clafoutis, filancier. J'ai décollé la feuille du dessus et comme vous voyez, il reste quelques morceaux de biscuit. Donc ça, on va venir les enlever avec le pinceau et l'huile d'olive pour faire briller et que ce soit bien joli. Pas trop d'huile d'olive non plus. N'oubliez pas que c'est un dessert. Et là, vous nettoyez légèrement les asperges pour bien les mettre en valeur, comme d'habitude. On fait briller le produit. Voilà, vous voyez le biscuit sur les bords qui a cuit. On a bien appuyé nos asperges au fond, donc on n'a pas d'appareil qui s'est infiltré en dessous des asperges. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Exactement, bien appuyé. Ça les permet de asperges. conserver la tarte un peu plus longtemps. Exactement. Et surtout d'avoir un rendu visuel après au-dessus qui sera très beau. Ensuite, on prend notre crème. On va venir la fouetter. Une fois de plus C'est la recette de la crème? à la main. Donc la crème, c'est tout simplement crème liquide, 35% de matière grasse et un tout petit peu de sucre qu'on va venir fouetter à la main. Alors cette fois-ci, j'ai triché, je l'ai un peu monté avant parce que je suis fatigué. Donc pareil, on ne veut pas la monter trop ferme, on veut qu'elle garde une belle texture pour faire des belles petites pointes sur notre tarte. Voilà, vous voyez, au bec d'oiseau. Nickel. On va déplacer notre tarte sur notre petite assiette de présentation, délicatement. Et passer à la partie où je me la fais, le pochette. Donc, même technique que d'habitude pour ouvrir votre poche à douille, la main, on fait passer tout autour et on ouvre bien pour pouvoir mettre notre crème. Hop, et ça pareil, c'est une crème que vous pourrez utiliser après à la maison avec les petites fraises qui vont rester dans le frigo, tout le monde sera ravi. Le lapin, ça mérite 5 étoiles sur TripAdvisor. La crème, et là on va venir masquer
tous les petits trous qu'on a entre les asperges. Attends, mets-toi juste à côté, Alan. Juste à Joliment. côté. Attends, Nico, prends ton temps. Et vous voyez là, par ici je vais en faire par exemple 3. Ici je vais en faire un gros. Ne soyez pas régulier, c'est ça qui va donner vraiment le côté visuel de votre tarte. Faut bien t'entendre, hein, chez Nico. Hop, un petit ici, un petit un peu décalé. Ensuite on peut en faire 2 par ici. Hop, 2 par ici par Si exemple. possible, toujours impair. Pensez toujours à ça, c'est toujours plus joli. Ensuite 3 par ici. Un petit par ici. Et là vous vous faites plaisir. Après si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, mais attention à ne pas masquer tout le beau travail que vous avez fait sur les asperges. Hop, on peut en mettre un peu sur le côté. Et voilà. Et pour terminer, un petit zeste de citron vert pour la couleur et la fraîcheur. Et là, vous avez le clafoutis renversé aux asperges. Bravo! Avec plaisir. Bravo, Nico. C'est très joli. Hein. Allez, je vais vous montrer juste avant de deux, je vais chercher l'assiette. Comment on peut retravailler un message. Des boules là pendant. On dirait un vrai. Il est parfait ce lapin. Donc, Alan, allez. Là, on n'a rien touché. Là, j'ai pris tous les ingrédients que Alan a pris. Juste au niveau des détails, au niveau de la finition. Là, on a le reste de ciboulette. C'est mis des bâtonnets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner là, chez mes parents. C'est toujours avec les restes. Pensez toujours à ça. Après, essayez de toujours respecter le produit. La ciboulette, ça a ce côté un peu légèrement aillé que j'adore. Qui va très bien aller, je pense, à mon avis, avec l'asperge. Ce que je fais dans les calottes où il y a les jaunes d'œufs. Voilà. Je mélange ma ciboulette. Je vais lustrer légèrement l'asperge de mayonnaise pour essayer que mon mix mayonnaise, jaune d'œuf, ciboulette puisse tenir sur l'asperge. Là, faites bien attention à faire des taillages et surtout de tout garder. Donc là, par rapport à la taille de mon assiette, j'essaie de garder on va dire un espace pour que ce soit très joli. Il ne faut pas que l'asperge dépasse. Toujours lorsque vous cuisinez, goûtez pour respecter le produit. Là, avec cette base-là, je fais une petite brunoise pour faire un petit rappel. Quel thermostat pour la feuille de brique? Normalement, un thermostat équivalent à 30 degrés, donc ça doit être thermostat 6, 3x6, 18. Là, je vais faire 180 degrés. une brunoise, voilà, avec la base de l'asperge blanche. De chaque côté, je fais de jolis bâtonnets. Après, faites bien attention parce que c'est légèrement filandreux, donc bien mettre à plat les asperges. Juste, Nicolas, je peux te demander de me préparer juste une asperge, de me passer une asperge verte. Je vais juste leur montrer pour faire. L'asperge verte rentre en Superbe. puissance. Là, pour le dressage, la partie de la tête, c'est le meilleur. Je vais juste faire des tagliatelles. Voilà. Faites attention là, parce que là, vous voyez, il reste les fibres de l'asperge blanche. Là, tout simplement, voilà. Je vais passer, comme je vous ai montré avec la carotte l'autre fois. Et avec les mêmes produits, chez vous, vous pouvez réaliser des recettes. Là, je vais vous montrer. Pour réaliser, là, on peut faire un petit carpaccio d'asperges. Là, ce que je vais faire, je vais juste les enrouler. Ou simplement, il y a une astuce que moi je fais souvent avec des légumes cuits. Ça, je vous montrerai la prochaine fois. C'est une vinaigrette à base de crème, citron et un petit fromage. Pensez que
c'est toujours important de rien jeter et que les taillages vont vous permettre de rien gaspiller. Vous voyez, il faut que ça soit important que vous donnez envie aux gens de goûter. Donc là, j'ai les restants de ciboulette, j'ai mis l'asperge blanche, toujours assaisonnée. Je vais mettre un peu d'huile. Il faut que ça donne faim. Toujours goûter. Là, les tagliatelles, je vais les mettre tout à l'heure. Les olives noires, je vais les rajouter. Ce qui est intéressant là, c'est que les olives, que ce soit françaises ou grecques, pensez toujours selon la texture. Vous voyez, là, elles sont vraiment molles parce que c'est en soyeux. De faire des taillages différents. Là, vous voyez, je ne fais pas une brunoise, tout simplement parce que si je fais une brunoise, ça risque de s'écraser. Donc, de bien respecter les produits. Pensez aussi que lorsque vous dressez, à choisir une couleur qui contraste, qui valorise le produit. C'est souvent comme ça que je fais la cuisine. Tout simplement, c'est que déjà sur mon mix, vous voyez que ça donne faim, ça soit appétissant. Toujours respecter le produit. C'est pour ça que j'ai fait différents taillages et que j'ai travaillé tous les produits que je pouvais. Là, simplement, on va passer au dressage. Lustrage au dressage, c'est très important chez vous. Pensez toujours, comme il a fait Alan et Nicolas, de toujours bien assaisonner les produits. En amont, vous devez savoir ce que vous faites. Tout simplement là, je mets de l'huile. J'apporte toujours un peu d'acidité. Jus de citron. Là, j'avais pas de zeste, mais bon, tant pis. Si vous mettez du zeste, c'est encore meilleur. Là, je fais exprès de ne pas mettre de sel parce que les olives noires vont apporter le goût salé, quoi. Et la mayonnaise aussi qui a été super bien assaisonnée. Donc pensez bien à lustrer. Et lorsqu'on passe au dressage, ben, j'ai pris les mêmes ingrédients que mes chefs. C'est vrai que j'aime bien mettre différents points, tout simplement, ça valorise le produit. La mayonnaise, moi je kiffe. Et vous voyez là, j'ai fait des trous d'air. Je dis toujours des contraintes, on essaie de faire une opportunité. Donc là, je vais mettre ça là comme ça. Quand je dis ça, c'est que je voulais le mettre dans ce sens-là. Et du fait que j'ai fait une petite bêtise, parce qu'il y avait de l'air dans la pipette, je vais la valoriser différemment. Et là, je l'ai retourné là. Tout simplement, après le dressage, le mix qu'on a gardé. Voilà. Vous auriez pu le mélanger avec la mayonnaise, mais c'est dommage, quoi. Je mets mon mix comme ça, par-dessus. Faire juste un petit rappel. L'excédent, je préfère le mettre dans un bol pour que les gens puissent le servir. Et là, ben, dessus, avec les tagliatelles cuites, je vais essayer de valoriser au mieux. Et c'est là où je vais essayer de faire avec une pince. Pensez que c'est plus important ça, le dressage. Vous faites chez vous. On aurait pu rajouter des radis. On aurait pu rajouter des morceaux de lardon, du poisson fumé. Pensez toujours au volume là, vous voyez, je le mets à la verticale. Il contraste avec ce blanc et le noir, apporte vraiment un côté positif, plus quoi. Et moi je suis un peu relou sur ça. Rajouter un peu de poivre, la fleur de sel. Nico, est-ce qu'il te reste un peu de citron vert? Oui. Tu vois, avec la microplane. Voilà. Et voilà ma recette. Voici nos recettes, je suis content. J'espère que ça vous a plu. Nico, merci. Alan, merci. Super belle recette. Merci à vous de nous suivre. Donc samedi à 11h pétante, on réalise quoi? 2 recettes autour de la pomme. Voilà. Et toi, Alan, qu'est-ce que tu vas réaliser? Une tarte au concombre. Une tarte au concombre. Merde, c'est la pomme ou quoi? En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça me donne envie de faire cette recette-là ou les autres. Je vous souhaite un bon appétit et merci, merci, merci Cdiscount, merci Bordeaux, Merci. merci aux entreprises françaises de nous faire confiance. Et bon appétit!